dating par Sauvette et donc Jean-Philippe Mange qui va nous présenter l'agilisation des micro-entreprises. Donc, comme d'habitude, c'est 15 minutes de présentation, puis après, vous aurez l'opportunité de poser des questions pour approfondir les sujets qui vous intéressent. Jean-Philippe, je te laisse te présenter la parole. Merci Ludovic, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, je vais commencer par dire merci parce que en fait, le fruit de tout ce que je vais vous présenter, c'est vraiment un travail d'équipe à l'interne, à l'externe. Et puis, je remercie aussi Saskia pour la réalisation de la présentation que je vais vous partager. Alors, Sovet, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet vétérinaire. J'ai eu la chance de créer à partir d'une feuille blanche il y a 12 ans maintenant. Euh, on traite principalement des chevaux et des bovins. On est une équipe d'une dizaine euh, et à peu près moitié vétérinaires et moitié qui sont des aides vétérinaires, des gens qui travaillent à l'administration. On a fait une petite sœur il y a 2 ans à Cossonay qui s'occupe des petits animaux. On est donc une petite entreprise et puis on a, bon, pour expliquer un petit peu la genèse, euh, en partant du feuille blanche, on commence seul et puis progressivement on engage du monde parce que tout seul on n'arrive pas à tout faire. Et c'est là que les premiers défis arrivent. Dans le milieu vétérinaire, le patron, le vétérinaire lui-même, généralement, et pas seulement, devient rarement dirigeant, il reste actif à l'opérationnel. Et rapidement, il y a pas mal de casquettes qui s'empilent. On est à la fois vétérinaire, manager, RH, et ce qui semble très stimulant au départ n'est pas vraiment durable. Et c'est pour ça que rapidement, on voit que ça ne marche pas. Et puis, on va être un petit peu sur tous les fronts, euh, avec une structure hiérarchique. On a souvent le problème que finalement, tout remonte vers le patron, hein. C'est censé être la personne qui a le plus d'expérience, qui sait tout. Et on finit vite par ayant créé sa propre entreprise, voir qu'on a créé une sorte de prison qui est pas très agréable à vivre. Donc, cet gros trip au départ devient un peu un bad trip. Et quand on est au bout des limites, on doit trouver des solutions. Et ça crée pas mal de frustration aussi au niveau du patron, parce qu'il a l'impression qu'il doit tout faire, et puis que finalement c'est lui qui fourre et au moulin, et puis aussi des équipes, parce que finalement, ils ont point de liberté et ça marche pas bien. Donc, on a connu une crise de croissance assez rapidement, parce qu'on a la chance d'avoir eu un développement assez fort. Et pendant ce passage, en fait, disons de l'enfance à l'adolescence, on a dû revoir un petit peu nos principes. Et bref, ça, ici pour illustrer que le sac à dos devenait beaucoup trop lourd et que ça ne fonctionnait pas. C'est là que je me suis dit, il faut que les choses changent. Et j'ai écouté des podcasts, j'ai lu pas mal de livres, je dirais, j'ai fait mes lectures que tout le monde a fait, je pense, un peu les lectures traditionnelles. Et en 2016, en fait, c'est ma raison individuelle à 12 ans, mais Soviet SA a été créé en 2016, la même année que Bilab s'est installé en Suisse. Puis c'est un truc, tout de suite, ça m'a interpellé. Puis j'ai dit, ah, ça serait pas mal ça. Puis j'ai suivi ça assez rapidement. Et avec Picor, en lisant des choses, j'avais vu qu'il y avait quand même une entreprise dans l'écosystème roman qui avait réussi le truc, et c'est Loico. Et assez rapidement, je me suis approché de Christophe et discuté. Je me suis dit, ah, si ça marche chez vous, ça peut marcher chez nous. Et là, ça a été le début d'une aventure, sauf erreur. C'est une aventure qui a commencé il y a 5 ans avec Isaline, qui est ici. Marie a aussi rapidement participé.
Et il faut dire que j'avais essayé quelques années auparavant que je prenne contact avec Loico de faire un essai moi-même. C'était un essai avorté, une catastrophe. Donc, grâce à l'aide de Loico, disons on a mis une démarche de transformation en place euh, qui s'est avérée fructueuse. Un des meilleurs conseils que j'ai reçus, c'est que ça va prendre du temps. Et ouais, ça prend du temps. Et ce temps, ça vaut la peine de le prendre parce que on modifie un peu, euh, disons, comment dire, on adapte le génome de l'entreprise, hein. Si je prends le parallèle au vivant, c'est que on a une culture et cette culture, elle va devoir changer. Alors, je voulais qu'elle change, hein, c'était une profonde volonté, mais ça ne se change pas en un jour. Et là, on a eu des étapes qui sont là sur le slide. Euh, D'abord, on a créé un socle solide avec les étapes assez traditionnelles, les valeurs de l'entreprise qu'on a définies ensemble euh, grâce à des workshops sur les comportements qu'on voulait pas, ce qu'on voulait développer dans l'entreprise. Ensuite, ça aboutit justement les valeurs. On a aussi clarifié la mission de l'entreprise, la vision, et tout ça a permis déjà d'aligner toute l'équipe sur quelque chose qui était clair, un effort de clarification. Ensuite, on a structuré l'entreprise. Comme je l'ai dit, avant, j'étais au four au moulin de Grand Manitou, et on a utilisé l'outil Pierre d'Homme, qu'on a pris aussi pas mal de temps pour disons, apprivoiser. Pas qu'il est compliqué, mais il faut gentiment que les gens comprennent le système des rôles, qui est pas forcément instinctif. Et ça a permis, commencer avec les gens, ah oui, dit c'est pas mal, je prends. Puis petit à petit, les gens sont rentrés dedans. Alors, on est toujours encore en phase d'amélioration, mais vraiment, c'était assez intéressant de dire, OK, moi, je suis pas. L'idée, c'était de leur expliquer, je suis pas. Moi, je suis pas au-dessus de vous, j'ai un rôle. Mon rôle de patron est un peu différent parce que j'ai des tâches peut-être qui vont plus sur la stratégie ou des choses comme ça. Mais j'ai un rôle comme un autre. Et puis, c'est pas un rôle qui est plus important, c'est juste, voilà, on a chacun son rôle. Et ça a pris un peu de temps à clarifier. Mais aujourd'hui, je suis super content, je viendrai ça après. Un autre outil qu'on a mis en place de nouveau avec l'aide de l'ECO, c'est Teams. On a une activité de vétérinaire qui a lieu dans les écuries, donc on n'est pas au cabinet, on n'est jamais dans les mêmes locaux. En fait, on fait du télétravail permanent, hein. Et Teams a changé un petit peu notre vie parce qu'on avait un gros problème de communication. On se voyait jamais. On a aussi pas mal de gens qui étaient pourcentage de travail, donc c'était très compliqué. Et ça, aujourd'hui, on l'utilise et ça fonctionne super bien. Donc, l'étape, ça a été la distribution des rôles, la distribution aussi pas mal de tâches qui incombaient traditionnellement aux dirigeants. Ça permet aussi, moi, mon sac à dos est devenu beaucoup moins lourd et ça permet de valoriser les compétences de l'équipe. Chacun a pu aussi développer des compétences annexes. Euh, Là, il faut être très clair, ça ne marche pas forcément pour tout le monde, hein. Euh, il faut avoir aussi des profils de personnes qui ont envie de ça, mais si elles sont dans l'équipe à ce moment-là, c'est plutôt gratifiant parce qu'on ne fait plus que vétérinaire ou plus que assistant vétérinaire. On a encore des petits jobs annexes qui sont qui peuvent être motivants et qui permettent de développer ces compétences. On a eu il y a 3 ans un atelier, toujours avec l'ECO, pour aligner un petit peu le côté métier, donc le côté médical. On a créé une charte médicale afin qu'on aligne, c'est quand notre petite sœur, le cabinet de petits animaux, a été créé, on s'est dit, il faut qu'on fasse une médecine quand même qui soit cohérente et qui respecte d'une part nos valeurs qu'on a créées ensemble, mais aussi chacun fasse pas une sorte de médecine de son côté, qu'on ait un petit peu une ligne. Ça a été aussi un point important. Et travailler sur l'humain, c'est quelque chose qu'on fait à présent constamment. C'est-à-dire que on travaille constamment sur l'humain par des ateliers de soft skills. On a fait un atelier sur le feedback. Et puis aujourd'hui, on fait beaucoup de formations continues, traditionnellement dans les métiers de la santé.
Et la moitié de ces formations, on souhaite les dédier aux soft skills. Donc, on ne fait plus que des actes médicaux, on fait aussi beaucoup de formations là-dessus qui nous aident à agiliser l'entreprise. Si je passe au point suivant, ce qui a changé, ben voilà, les responsabilités partagées, une transparence, on a les responsabilités partagées, je vous ai parlé. On a une transparence qui est bien la norme. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis aussi transparent que possible pour responsabiliser les gens. C'est tous les gens qui sont très intelligents. On a un engagement qui est fort dans l'entreprise. Ça, c'est naturellement pas des métiers qu'on choisit. Et cette transparence permet aussi que les collaborateurs comprennent bien les enjeux de l'entreprise et ainsi puissent assumer leur rôle. Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment important. Et depuis, tout le monde va mieux parce que tout le monde comprend bien le truc, aussi bien du côté salarié. Donc, ça permet que l'entreprise aille mieux. J'ai aussi un sac à dos qui a été déchargé, donc je peux aussi me concentrer sur d'autres tâches. C'est vraiment une situation win-win-win. Où en sommes-nous aujourd'hui? Une résilience, on pourrait appeler aussi de robustesse, hein. C'est plutôt la robustesse que la résilience qui est accrue. L'entreprise est plus solide, moins surcharge parce que voilà, les rôles sont partagés et grâce au système Peerdom, si quelqu'un n'est pas là, ou si quelqu'un doit s'absenter plus de longue durée, bon, on peut donner le rôle à quelqu'un d'autre puisqu'il a bien été clarifié. C'est beaucoup plus simple qu'avant. On a un esprit d'équipe, on tire tous à la même corde. Je pense que la transparence aide beaucoup parce qu'on sait qu'on gagne ensemble, on perd ensemble. Et ce sens partagé, parce que voilà, c'est clair, si on vient travailler chez nous, ben, l'ADN est connu et il est partagé. Assez rapidement, ben voilà, de ça, et assez rapidement, je me suis dit que ben voilà, la certification B Corp, pour nous, c'était un petit peu une suite naturelle pour pouvoir être, disons, faire partie d'un écosystème qui partage ces mêmes valeurs et puis un peu défendre aussi ces valeurs à l'externe. Donc aujourd'hui, on est, on est très content de cette agilation. C'est un processus d'amélioration continue. Donc, on est loin de ne pas avoir fini ça. Donc, il y a sans cesse des améliorations. On fait des erreurs, on apprend de ces erreurs. Mais comme ça fait partie de nos comportements, on s'en fout, parce que on, on privilégie les erreurs pour pouvoir aller de l'avant. Et l'organisation est devenue, comme j'ai dit avant, beaucoup plus robuste, beaucoup moins dépendante d'un individu. Et j'ai l'impression que tout le monde vit beaucoup mieux euh, euh, depuis qu'on a réussi à partager ces, cette gouvernance. Voilà, on arrive au bout des 15 minutes. Et ben, je me tiens à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ce partage très honnête et très frais. Donc, c'est passionnant de voir tout le parcours que tu as fait. Du coup, merci infiniment. C'est inspirant, en tout cas, comme présentation.